Et qu'est-ce que la concentration? Avez-vous jamais remarqué ce qui se passe quand vous vous concentrez sur quelque chose? Lorsqu'on vous demande d'étudier un livre alors que vous n'en avez pas envie, et même si vous en avez envie d'ailleurs, vous devez résister et renoncer à d'autres choses. Pour vous concentrer, vous résistez à votre tendance à regarder par la fenêtre ou à bavarder avec le voisin. La concentration suppose toujours un effort, n'est-ce pas? Dans la concentration, il y a un mobile, une stimulation, un effort pour apprendre en vue d'acquérir quelque chose. Et notre existence est une succession d'efforts de ce genre, un état de tension dans lequel nous essayons d'apprendre. Mais s'il n'y a aucune tension, aucun effort pour acquérir, pour amasser des connaissances, l'esprit n'est-il pas alors en mesure d'apprendre beaucoup plus à fond et beaucoup plus vite? Il devient un instrument d'investigation permettant de savoir ce qu'est la vérité, ce qu'est la beauté, ce qu'est Dieu. Autrement dit, il n'est plus soumis à une quelconque autorité, que ce soit celle du savoir ou de la société, celle de la religion, de la culture ou du conditionnement. Ce n'est qu'une fois délivré du fardeau du savoir que l'esprit est en mesure de découvrir ce qui est vrai. Et dans le processus de découverte, il n'y a pas d'accumulation, n'est-ce pas? Dès que vous commencez à accumuler les fruits de l'expérience ou de l'étude, c'est comme une ancre qui vous retient et vous empêche d'avancer. Dans le processus d'investigation, l'esprit se déleste au fur et à mesure, d'un jour sur l'autre, de ce qu'il a appris. Il est donc toujours frais. Il n'est pas contaminé par l'expérience de la veille. La vérité est vivante, elle n'est pas statique. Et l'esprit qui souhaite la découvrir doit lui aussi être vivant, et non encombré de savoir et d'expérience. Alors seulement, il existe un état au sein duquel peut naître la vérité. Tout cela peut être difficile à saisir au niveau des mots, mais pas au niveau du sens, pour peu que vous y appliquiez bien votre esprit. Pour explorer les questions les plus profondes de la vie, l'esprit doit être libre. Mais dès lors que vous apprenez et faites de cet acquis la base des investigations à venir, votre esprit n'est pas libre et votre enquête s'arrête là.